Salut, c'est CloneFX, nouvelle vidéo. Alors ça va être comme hier, j'ai pas pu trade aujourd'hui, donc vous connaissez le principe, hein. Même concept, faire mon analyse devant vous. Alors, on va démarrer en H4. Ok, ok, le prix il est là. Je sais plus ce qu'on avait dit hier, c'est pas grave. Ok, tac. On a déjà, on a ça à faire dans un premier temps. Donc aujourd'hui on a fait quoi? On a fait ce que j'avais dit qu'on ferait mercredi pour le FOMC. On a pris en haut, en bas et là on a descendu de 15 pips par rapport à l'open, c'est rien du tout. Globalement, ouais, globalement il s'est pas passé grand chose. Des forts mouvements volatiles, mais c'est pas. Ok. S'il y avait des trades à prendre, moi j'aurais été haussier, donc je suis haussier, donc j'aurais cherché des achats. Je vais aller vraiment directement. Je vais aller vraiment directement. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un breaker, mais on revient jamais dedans. Donc on n'a pas d'opportunité tout simplement. Et pour l'open, on n'a pas d'opportunité. Après ça sort de la kill zone de toute façon. Non, on n'a pas d'opportunité. J'ai eu pareil. On cherche à buy. Ah, c'est déjà plus propre. Ici, on prend l'Asian. On a un beau breaker. Mais c'est pareil, on revient pas dedans. Et ici, non. On va directement passer à l'EOF analysis. Bon, bah, de toute façon, là, ça va être pareil, hein. J'ai déjà fait. Je sais plus si j'ai analysé en weekly hier. En weekly, on est haussier. En weekly, on est clairement haussier. Ça les points, ils m'embêtent. Ici, on est efficient. Là, on vient dedans. On est efficient. On revient dedans. On est efficient. Donc, euh, donc on est bon en, en daily, pardon. En daily, on est haussier aussi. On est haussier aussi. C'est pareil. Ici, on est. Oula. On est efficient. Tac. On revient là. Tac. Tac. On est efficient. On revient là. On cherche un bel là-dedans. On vient là. Ici, on a notre zone. On revient dedans. On est efficient. Donc la target, c'est ça, tout simplement, hein. En daily, la target, c'est ça. Sauf que on va pas pouvoir acheter en daily parce que parce qu'il aurait fallu acheter ici dans la zone. Mais le prix n'est pas revenu dedans. C'est ici qu'il faut l'acheter. Hop. Et en H4 par contre, le H4 il m'embête un petit peu parce que weekly efficient à la hausse. Daily
efficient à la hausse. Par contre, H4, on est efficient à la baisse. On est efficient à la baisse et non pas ici. Tac, tac, tac. Là, on vient dedans. Vous voyez, on est efficient, on est efficient. Là, on sweep la liquidité pour avoir plus de force pour baisser. On vient clear carrément le SMC trap. Donc, la position que j'avais, ce que j'avais dit la dernière fois, ça s'est réalisé. Prendre la position ici. Hop. Et target ça. Donc là, il y a un 14R qui pouvait passer. Voilà. On se serait fait BE ici. On aurait tapé des profits ici. 50% de la pause. Donc on aurait sorti 50% de la pause. Donc ça aurait fait la moitié. On aurait pris 7R au lieu de 14. C'est déjà pas mal. C'est déjà très rare de que je fasse un trade, que je gagne 7R. Donc là, ce SMC trap, il est dead. On peut l'enlever. Il a été... on l'a défoncé. Ici, là, on a des SMC trap qui sont pas efficients. Je sais pas quoi correspond cette zone. Ici, on n'est pas efficient. Là, on n'est pas efficient. On n'est pas efficient. Donc, en fait, ce qui m'embête, c'est que en daily, weekly, on est acheteur. Donc là, en fait, on pourrait chercher un buy là-dedans. Ça peut jouer. Non, on est bon. Il est bien mis. On pourrait jouer un... Ah bah non, on peut pas jouer un buy là-dedans. Parce qu'on a nos zones de trap juste en dessous. Si le prix, là, il nous fait de l'efficience à la baisse, comme ça, et qui vient taper... non merde. Qui nous fait de l'efficience en H4 à la baisse, et qui vient juste réagir un petit peu dans cette zone, et qu'au final, il redescend pour nous taper les SMC trap, et après repartir à la hausse, et ben tu l'as dans l'os, tu l'as dans l'os. Là par contre je vois un extrême PY ou un premium PY. Hop. Donc ça peut être intéressant de jouer un sell là-dedans. Jouer un sell comme ça. Ça peut être intéressant. Combien? 40 pips? 35 pips plus la zone, c'est énorme. Je voulais 50% plutôt. Hop, 50% Fibo. On ajuste. Et là, on a un SL de combien? 16 pips. C'est encore pas mal. « 10 pips, c'est bien. » Ah oui, écrit là, je l'avais pas vu. Hop. Target ici. Alors, je sais pas si on va aller chercher tout de suite ces zones de CSMC trap. Parce que ça peut rester des traps pendant encore longtemps. Donc, est-ce que, comme la higher time frame est favorable sur la lower time frame, est-ce que, comme en daily, en weekly, on est haussier, est-ce qu'on viendrait pas juste taper dans cette zone avant de repartir à la hausse justement et venir défoncer toutes les CMC traps plus tard, une fois qu'on a tapé notre high, on fait un zigouigoui, une petite schématique à la baisse. On fait de l'efficience à la baisse en weekly, daily. Et là, du coup,
on aurait sweep toute la liquidité et on aurait assez de puissance pour venir combler, pour venir dégommer tous les SMC trap, tout simplement. Là, je pense, en tout cas, déjà, il y a un celle qui peut se jouer. L'extreme PY, qu'est-ce que c'est? Extreme PY, Premium PY, vous appelez ça comme vous voulez. C'est tout simplement, vous avez votre structure, hop, structure qui casse, voilà, hausse. Avant de se retourner, ça vous fait votre prise de liquidité ici. Là, vous avez votre boss, voilà. Et, pardon, l'extreme PY, c'est le PY qui est à l'origine de la prise de la liquidité, voilà. Extreme PY, Premium PY, vous appelez ça comme vous voulez, c'est pareil. Pour l'euro il m'embête, hein, c'est pareil, même scénario, il m'embête. Il m'embête un peu, je sais pas trop quoi faire. C'est pareil, on a un extreme PY, mais celui-là est gros. Donc ça serait bien de raffiner. Puis là, on n'a pas break avec beaucoup de force là. Mais ici, tout ici, on n'est pas efficient en tout cas, donc je ne rejouerai pas d'achat tant qu'on n'est pas dans cette zone, ça c'est sûr. Mais c'est pareil que pour GU, hein, c'est le même scénario. Ça m'embête de break, alors que là, on a de la liquidité. Ça m'embête de buy, pardon. Donc, est-ce que je le ferai? Faudra voir en temps voulu ce que la chart nous donne. Ouais, en vrai, si elles sont efficientes à la hausse, pourquoi pas, hein. Parce que en fait, ce qui m'embête, c'est qu'on est bien efficient à la baisse. Là, on prend la liquidité, on continue. Moi, je m'attendais à des nouveaux plus bas. Et là, le prix il se retourne, mais on n'est jamais revenu dedans. Donc, si on n'est jamais revenu dedans, on est à plus de 2 cassures. Une, deux. Donc, quand on est à plus de 2 cassures, qu'est-ce qu'il nous dit Mercure FX, il nous dit que ça devient un SMC trap, tout simplement. Donc, si ça devient un SMC trap, ça m'étonnerait pas qu'on le défonce. Mais si on le défonce, faut qu'on vienne au moins ici avant d'acheter. Là, c'est un petit peu bizarre. Là, c'est un petit peu bizarre. Ouais. Ah, je me gratte la tête parce que je vois pas trop si le prix. En fait, le prix, faut qu'il revienne ici avant de partir à la hausse. En théorie, hein, bien sûr, hein, c'est de la théorie. Il peut se passer n'importe quoi sur les marchés, n'oubliez pas, hein. Donc en théorie, le prix, faut qu'il retourne ici avant de partir à la hausse. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il nous fasse de l'efficience à la baisse jusque-là, avant de repartir. Mais, mais, comme on a plus de cassures, la règle nous dit que ça devient un SMC trap. Donc si on a un SMC trap, normalement on vient le dégager. Et si on dégage celui-là, on devrait dégager celui-là et on devrait dégager celui-là. Ils sont tous collés. Ils sont tous collés. Donc si on dégage celui-là, je pense on revient ici, quoi. Donc dans ces cas-là, je sais pas ce qu'ils priorisent. Est-ce que c'est la règle du SMC trap qu'on viendrait dégommer? Ou est-ce que... En gros, je veux savoir, est-ce qu'on fait ça? Non. Hop, réaction et boum. Ou alors est-ce qu'on fait ça et direct on repart, quoi. Je sais pas, je vais être en observation. De toute façon, je prends pas de trade. Même si maintenant je vais faire du swing, hein, comme je l'ai dit hier, je vais encore réfléchir à comment j'organise mon système. J'ai encore des choses à modifier tout simplement parce que le day trading, je peux pas faire, ça sert à rien. Je vais faire du day trading que le vendredi ou lundi, mardi. Mais lundi, mardi, je peux prendre
des intras pour la session de New York, mais en vrai oui, je peux prendre des scalps, mais c'est pas. Faut que je me dirige plus vers du swing. Non, faut que je me dirige vers du swing, c'est mieux pour moi. C'est mieux par rapport au nombre du temps, une fois que j'aurai fini mes études, soit si je suis rentable avec le swing et que j'arrive à générer assez d'argent, soit j'arrête les études et dans ces cas-là je passe en full time et là j'aurai le temps pour faire du day trading, du scalp et tout ce qu'il faut, enfin tout ce que j'ai envie surtout. Mais là pour l'instant je vais être obligé de me diriger vers du swing et de tenter des scalps avec avec ma strat en M1 quoi. Avec mon entry model en M1. Enfin bref, moi je vais vous laisser là. J'ai encore pas mal de choses à faire, notamment voir comment je m'organise, comment je change mon système de trading pour qu'il me convienne le mieux, que je puisse avoir toutes les chances de mon côté d'être rentable. Et en plus, il faut que je pose sur mon trading, parce que comme vous l'avez vu dans mes analyses, là je sais pas trop ce que le prix pourrait faire, c'est un peu brouillon, je suis un peu perdu. Là je suis, ouais, 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 ouais. Donc voilà, moi je vous laisse sur ça. C'était Clown FX, à demain, ciao.